Moins bénissons Saint-Esprit. Merci. Parce que nous avons parlé de croix aujourd'hui. Il n'est pas seulement de Père, Fils et Saint-Esprit. Mais par l'Esprit, l'homme est intégré. Bon Dieu bénis nous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Merci. Merci. N'a demandé où pour capable ouvrir Bibou avec nous à la gloire de Dieu. Dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Mettez-vous pour la lecture. Actes chapitre 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva-t-il, étaient tous rassemblés. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues. N'appli dans Joël, chapitre 2, verset 38, pour Joël, chapitre 2, verset 38. Si vous avez une version Semeur, ou pas joindre dans Joël, chapitre 2, ou pas joindre dans Joël, chapitre 3, verset 1er. Après cela, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions recevront des révélations. Regardez Jean chapitre 14, versets 15 à 20. Jean chapitre 14, versets 15 à 20.
vous m'aimez, vous suivez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour vous, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je reviendrai vers vous sous peu. Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Parce que je vis et que vous aussi vous vivrez. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Vous saurez aussi que vous êtes en moi et que moi, je suis en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Merci. Asseyez-vous. La puissance du Saint-Esprit, un nouveau départ. Bon Dieu béni, non? Moi, je voulais pour répéter ça. La puissance du Saint-Esprit, la puissance, un nouveau départ. Un vent de renouveau. Bon Dieu béni, non? Un vent de renouveau. Un vent de renouveau. C'est le titre. Le but de mon sermon ce matin, c'est de vous amener à comprendre l'importance de la Pentecôte et à désirer une relation plus profonde avec le Saint-Esprit. Bon Dieu béni. Comprendre l'importance de la Pentecôte et désirer à vivre une relation plus profonde avec le Saint-Esprit. Ma vision ce matin, c'est à travers l'expérience de la Pentecôte, nous découvrons comment le Saint-Esprit transforme nos vies, nous unit en tant que communauté et nous envoie pour être témoins pour Christ. Bon Dieu béni. Combien de monde qui voyait là? Combien de missionnaires qu'il a? Combien de témoins qu'il a? Nous sommes tous des témoins, des missionnaires, des envoyés pour Christ. L'événement de la Pentecôte est un moment clé dans l'histoire du christianisme. Comme c'était promis, 40 jours après la résurrection, c'est l'ascension.
Jésus-Christ est monté au ciel. Mais 10 jours après, il va y avoir un autre événement. 10 jours après l'ascension. C'est la Pentecôte. Les disciples se trouvaient dans une chambre haute, attendant la promesse du Saint-Esprit. C'était vraiment un moment d'incertitude. Mais aussi un moment d'espoir. Pierre a pris la parole. Et a déclaré aux disciples, ça te promet là, gagner pour arriver. Bon Dieu béni nous. Ça te promet là, gagner pour arriver. Dans le jour ça, cet esprit descend en puissance pour marquer début l'église chrétienne. L'église a pris naissance au jour de la Pentecôte. Mais donc, comment le Saint-Esprit a-t-il effectué ce nouveau départ? Ce texte nous rappelle que le Saint-Esprit n'est pas une promesse, mais une réalité qui transforme nos vies et notre communauté. Bon Dieu béni. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une promesse, mais une réalité. Ils ont fait certains qui transforment vie nous, qui transforment communauté nous. La présence du Saint-Esprit. Dans Acte 2, verset 1 à 2, nous voyons que le Saint-Esprit est descendu. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme un violent coup de vent s'abattait sur eux. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, dans l'ancienne alliance, il y avait des images, des figures. Comme pour le Père, nous avons parlé de théophanie, apparition de Dieu sous la forme d'ange, et nous parler pour Christ, la Christophanie, apparition de Jésus-Christ sous la forme d'ange. Le Saint-Esprit également a fait son apparition dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Il y a des symboles qui sont strictement
image du Saint-Esprit. Nous sommes capables de parler comme la colombe. Quand on voit colombe, la rosée, l'huile, nuée, la source, les rivières et le vent, ça y a un rapport avec le Saint-Esprit. C'est symbole, image du Saint-Esprit que ça y est. Dans le jour Pentecôte là, le Saint-Esprit t'a servi à image vent pour t'accomplir ça qui t'est écrit par prophète. Dans Jean chapitre 3, verset 8, il est dit, le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, où il va. À travers le vent, symbole, image, cet esprit. Il y a trois bagailles qui attirent attention nous. Le vent, premier bagaille qui attire attention nous, le vent est céleste. Souvent on dit vent du ciel. Ainsi, le Saint-Esprit vient d'en haut. Bon Dieu béni nous. Le Saint-Esprit vient d'en haut. C'est pour cette raison, on dit souvent, le chrétien est né d'en haut. La nouvelle naissance vient d'en haut. La nouvelle naissance n'est pas terrestre. C'est Jésus qui est monté du ciel. C'est de lui que le Saint-Esprit vient. Il a promis un autre consolateur. Bon Dieu béni nous. Le vent, deuxième bagaille, le vent est invisible. Le Saint-Esprit est invisible. Dans le monde qui ne connaît pas bon Dieu, qui ne pas possédé, qui ne pas Jésus dans la vie, le Saint-Esprit, l'invisible. Le monde pas connaît le Saint-Esprit. C'est pour cette raison que Jésus t'a dit ensemble avec Nicodème, faut ou faites une deuxième fois. Bon Dieu béni nous. Faut ou faites une deuxième fois. Si vous pas faites une deuxième fois, vous pas capable de rentrer dans le royaume ciel. Si vous pas faites dans de l'eau et dans l'esprit. Oui. Lumière monde là est venu dans fait noir. Mais monde là pas capable d'explorer lumière ça. Mais lumière ça pas seulement clairer nous-mêmes qui recevons la lumière là, mais lumière la vini habiter en dedans nous et lui fait nous ces lumières. Bon Dieu béni nous. Lumière vini, li pas seulement clairer nous, mais li habiter en dedans nous, li fait nous même aussi nous devient lumière. Élément participatif
dans le plan de Dieu pour l'humanité. Le vent est puissant. Le Saint-Esprit est puissant. Le vent est actif. Le Saint-Esprit est actif. Quand le Saint-Esprit manifeste, ça arrange. Bon Dieu béni nous. Ça arrange, ça ordonne. Bagay yo. Souvent nous dit, nous sommes capables de perdre toute bagaille, mais nous ne sommes pas capables de perdre le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, amen, pas de lumière encore. Sans le Saint-Esprit, pas de lumière. Auteur l'a dit, Jésus, oh, si tu m'en ailles, je ne suis rien. Si tu m'enlèves, je ne suis rien. L'Esprit de Dieu. Mes frères et sœurs, imaginez-vous, un vent puissant capable de détruire, pieds boyaux, tout ça qui est sous terre dans le passage. Gagnez dimension, va élever, li souffler, pas de pieds bois. Pas de bagaille qui a prêté sous terre là. La détruit yo. Mais bien aimé, le Saint-Esprit de Dieu, au jour de la Pentecôte, il a destitué complètement par sa force et sa puissance l'œuvre de l'ancienne alliance et a institué la nouvelle alliance. Bon Dieu béni nous. Et pour dent pour dent, loi mosaïque là, un autre passage. Il a destitué ça. Il vient avec l'amour. Bon Dieu béni nous. Vent cet esprit a vini avec qui ça? Il vini avec l'amour. L'amour. L'amour est plus fort. L'amour est éternel. La loi est passagère. Mais l'amour est éternel. L'amour est éternel. L'amour de Dieu transforme notre cœur. Un changement visible. Un changement visible. Acte 2, verset 3. Acte 2, verset 3. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient se poser sur la tête de chacun d'eux. Mes frères et sœurs, au jour de la Pentecôte, le monde pas capable. Mais les disciples, ils te comprennent. Pierre te prend la parole pour te dire, moun sa yo, c'est pas gens que nous comprenons yo, c'est tafia que yo boué, yo sous. Mais c'est accomplissement. Prophétie qui t'est faite dans Joël, chapitre 2, verset
38 là. Je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Il a bousculé l'œuvre de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, l'Esprit de Dieu se posait sur 3 catégories de monde, de personnes. Sur les prophètes, les rois, les sacrificateurs. C'est moun sa yo qui kon cet esprit de Dieu qu'on couvrit. C'est moun sa yo qui te kon recevoir l'esprit de Dieu. Mais dans la naissance de l'église là, c'est pas seulement moun sa yo qui recevoir l'esprit, mais tout le monde qui croit recevoir l'esprit, bon Dieu. Bon Dieu béni nous. Au contraire, l'esprit de Dieu, pas simplement pour un moment, mais le Saint-Esprit de Dieu vient habiter dans nos cœurs. Bon Dieu béni nous. Le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Le Saint-Esprit de Dieu fait de nous participants, éléments pour l'accomplissement, l'œuvre de Dieu. C'est divin. Le Père est divin. Le Fils est divin. Le Saint-Esprit est divin. Mais par l'Esprit, l'homme devient divin. Bon Dieu béni nous. L'homme n'est plus charnel, mais l'homme devient esprit. Mais bien aimé, l'homme devient esprit. Le Saint-Esprit provoque un mouvement dans nos cœurs. Aristote, un philosophe de l'Antiquité, disait il ne peut y avoir de changement sans mouvement. Bon Dieu béni nous. Pour l'atmosphère la changer, il faut gagner mouvement. État naturel là, ordinaire là, il n'y a pas qu'arrêter, il faut qu'il change. Mais bien aimés, frères et sœurs, l'esprit n'est pas seulement venu pour produire un travail, un effet temporaire, mais le Saint-Esprit est venu pour habiter en nous. Le Saint-Esprit est venu pour habiter en nous, pour changer notre nature. Autrefois, c'était l'homme charnel. Mais aujourd'hui, il n'est plus question de l'homme charnel, mais il est question de l'homme né de nouveau, l'homme régénéré. L'homme qui naît d'en haut, qui est né d'en haut. Le remplissage du Saint-Esprit. Dans Matthieu chapitre 3, verset 11, nous voyons, il est question dans le remplissage
de l'esprit, il y a question des langues de feu. Jean-Baptiste qui voyait Jésus disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste dit, m'a baptisé nous pour la repentance. Mais moun k'ap vini après non. Li pi fort passe moi la baptisé nous dans l'esprit ak dans du feu. Bon Dieu béni non. Li pi fort passe moi la baptisé nous dans l'esprit ak dans du feu. Le Saint-Esprit s'est manifesté au jour de la Pentecôte sous la forme du feu. Sous la forme du feu. Par ce feu, le Saint-Esprit brûlait. Toutes choses qui appartiennent à l'ancienne alliance, il détruit en nous les œuvres du malin. Bon Dieu béni nous. Et nous donne une nouvelle naissance. Et commissionner disciples pour que soient capables de faire travail là. Eh bien, le remplissage pour servir dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, nous sommes capables de lire Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Il est dit, Éphésiens chapitre 5, verset 18. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre. Mais soyez remplis de l'esprit. Bon Dieu béni, non. Soyez remplis de l'esprit. Soyez remplis de l'esprit pour faire quoi? Ce message, cette puissance que nous avons reçue au jour de la Pentecôte, ce n'est pas une puissance pour rester là où nous sommes, mais c'est une puissance que nous avons reçue pour porter le message de la réconciliation dans le monde entier. Bon Dieu béni, non. Jésus, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, 20, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Disciples ne sont pas capables à faire mission sans que vous pas recevoir puissance. Bon Dieu béni, non. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas capables de servir le Seigneur
Nous pas capables témoin Seigneur fidèlement sans la puissance de l'Esprit. Les Pâques, si nous ne pouvons pas servir le Seigneur avec notre propre force, eh bien, nous pouvons voir également les Pâques du Saint-Esprit sur nos vies et sur la communauté. La présence du Saint-Esprit apporte l'unité dans la diversité. La présence du Saint-Esprit apporte l'unité dans la diversité. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13, il est dit, en effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un corps, que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Mes bien-aimés, je dis, il n'est pas question de juifs Israël. Il n'est pas question de grecs. Il n'est pas question de haïtiens. Mais nous toutes, qui fait partie de Christ, nous boivons dans une seule coupe. Bon Dieu béni nous. Nous boivons dans une seule coupe. Coupe l'esprit. Nous gagnons un seul esprit. Une seule espérance. Mais bien aimé, c'est comme si dans un moment d'adoration, keyboard l'a joué, batterie a joué, basse la a joué, soliste là, yo chaque a passé notre paille. Mais ça fait nous danser, bon Dieu béni nous. Ça fait nous danser. Papa, fait vous seul avec petite là. Petite là, fait vous seul avec cet esprit là. Cet esprit là, fait vous seul ensemble avec nous. Notre statut est changé. Mais bien aimé, dans Actes chapitre 1er verset 8, il est dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ou capable riche sans que vous pas gagner l'esprit. Mais ou pas capable. Petit bon Dieu sans que vous pas gagner l'esprit. Ou capable fort, ou capable puissant. Ou capable de marquer le monde là. Ou capable de faire histoire au monde là. Mais, si ou pas gagner l'esprit de Dieu, ou n'en fait noir, ou n'en ténèbres, ou pas héritier royaume ciel là, bon Dieu béni nous. Si ou pas scellé avec le sceau du Saint-Esprit,
Dieu reconnaît tout comme une créature, mais il ne pas reconnaît tout comme petit. Bon Dieu béni nous. Mais bien aimé, ce matin, nous avons parlé de la puissance du Saint-Esprit comme un nouveau départ. La barque est tournée par la puissance du Saint-Esprit. Il n'est plus question de sacrificateur, de prophète, du roi qui reçoivent l'Esprit. Mais il est question de tous les croyants. Nous avons un titre pertinent, un vent de renouveau. Le Saint-Esprit est un vent de renouveau. Il a balayé l'ancienne alliance et nous présente devant Dieu comme des sacrificateurs d'aujourd'hui pour le royaume de Dieu. Nous avons vous amené à comprendre l'importance de la Pentecôte. Et nous avons vous motivé pour une relation plus profonde avec le Saint-Esprit. Mes bien-aimés frères et sœurs, sermon ça, il te gagné 3 points là-dedans. Premier grand point, sermon, c'est la présence du Saint-Esprit. Nous avons gagné comme sous-point là-dedans. Un changement visible. Nous avons également un deuxième sous-point, deuxième grand point qui parle, le remplissage du Saint-Esprit. Nous avons vu des langues de feu. Ordinairement, on dit que l'Église a pris naissance dans le feu. Et le feu que l'Église a pris naissance, c'est pour servir comme deuxième point. Nous avons vu également l'impact du Saint-Esprit sur la communauté. Acte 2, verset 4. Le Saint-Esprit a transformé la communauté. L'espace est rempli de puissance. Moun a parlé dans langue pas yo pendant l'autre étranger a parlé dans langue pas yo. Tout le monde arrive comprendre. Et enfin, nous te montré que c'était une promesse qui est accomplie. Ce n'est pas une chose ordinaire. Mes frères et sœurs, la Pentecôte n'est pas seulement un événement historique, mais c'est une invitation à vivre une vie transformée par le Saint-Esprit. Mon Dieu béni nous. Ce n'est pas seulement ça. Il y a un événement historique. L'église prend naissance, c'est vrai. L'église prend naissance, c'est vrai. Mais, ça qui est essentiel dans la Pentecôte, c'est vivre une vie transformée. Vivre une vie pour Dieu. Vivre une vie avec le Saint-Esprit. C'est devenir
élément participatif, comme le Père, comme le Fils, comme le Saint-Esprit, dans le plan de Dieu pour l'humanité. Que ce vent de renouveau souffle dans nos vies aujourd'hui. Que ce vent de renouveau souffle encore dans nos vies pour produire le vouloir de vivre pour Dieu. Pour produire la conviction ferme de servir le Seigneur dans tous les moments. Non fait noir, non bon temps, non mauvais temps. Demandons à Dieu de remplir nos cœurs avec le Saint-Esprit, afin que nous puissions être des témoins fidèles et actifs dans notre communauté. La promesse du Saint-Esprit est toujours valable. Elle est pour vous. Ouvrons notre cœur pour expérimenter ce don si précieux, pour explorer, pour dominer par la puissance du Saint-Esprit et vivre une vie pleinement à Christ. Que Dieu vous bénisse. Bon Dieu béni.